à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler des animés qui vont sortir pour la saison d'automne 2023 mais également des nouvelles saisons. Et bref, donc du coup, je perds pas plus de temps et puis je vous laisse avec la suite. On va commencer déjà par les nouvelles saisons et on va commencer par début septembre. C'est le 3 septembre, nous avons des OAV pour les 20 ans de l'anime Naruto. Voilà 4 épisodes, ce sera sur Crunchyroll, Netflix et ADN. Ensuite on va vraiment parler des nouvelles saisons, il y a aussi des films de suite d'animés mais on en parlera juste après. Et donc du coup j'ai pas vraiment de date pour tout mais j'ai juste octobre 2023. Mais bref on va commencer, donc pour commencer il y aura la seconde saison de Spy X Family. J'ai pas de nombre d'épisodes, donc ça fera peut-être comme la dernière fois 11 épisodes puis peut-être en 2, je sais pas, j'ai pas trouvé l'info. Ce sera sur Crunchyroll. Ensuite on aura la deuxième partie de Dr. Stone New World, donc là ça devrait être 11 épisodes comme la première partie a fait 11 épisodes. Ce sera également sur Crunchyroll. On aura la suite de Tokyo Revenger, donc Tokyo Revenger Tenjiku Hen, donc la saison 3 qui sera sur Disney+, puisque Crunchyroll n'a plus les droits. Ensuite la seconde saison de Saite no Paladin sur Crunchyroll. On a la saison 2 de Kanojo Mokanojo sur Crunchyroll. Également la saison 2 de Goblin Slayer, ça je l'attends avec beaucoup impatience, j'ai beaucoup kiffé les fins. La saison 1 sur Crunchyroll également. Ensuite on a The Imminence in the Shadow saison 2, j'arrive jamais à prononcer le nom en japonais, je vous le mettrai à l'écran, c'est sur ADN par contre. On a la saison 3 de Tate no Icha, The Rising of the Shield Hero. J'adore trop cet animé, je suis trop contente qu'il ait du coup la saison 3 qui sort. Et ensuite par contre celui-là j'ai une date, c'est Maotsukai no Yome, la partie 2 de la saison 2, donc, et du coup ce sera le 5 octobre sur Crunchyroll. Donc comme je vous ai dit, il y a également des films de suite d'animés. On a 2 de suite d'animés et un qui est une œuvre originale qui du coup seront plutôt donc tous les 3 en décembre. Il y aura évidemment, je pense que vous en avez entendu parler, le film de Spy X Family qui sera une histoire originale mais ça a été supervisé par l'auteur Tatsuya Endo. Ce film sortira le 22 décembre au Japon, donc il faudra attendre au moins 6, 7, 8 mois pour l'avoir en France, sauf s'il sort au cinéma en France. Donc nous aurons un film de Bunny Girl Senpai qui sera la suite de l'animé, qui sortira le 1er décembre 2023, donc toujours au Japon. Bunny Girl Senpai c'est sur la plateforme Crunchyroll, donc il apparaîtra certainement à un moment sur la plateforme Crunchyroll. Pareil, enfin les films, le problème c'est que quand ça sort au cinéma, et donc du coup il n'y a pas forcément les droits pour les avoir sur les plateformes de simulcast quasiment en temps direct. Et ensuite, le 2 décembre, nous aurons la suite en film également de Otome Game. Pareil pour Otome Game, c'est Crunchyroll qui a les droits, mais comme je vous ai dit juste avant, si ça sort au cinéma au Japon, généralement ça met du temps à sortir sur les plateformes de simulcast. Et donc après avoir parlé des nouvelles saisons des animés, bon, on va partir dans la deuxième partie de cette vidéo, les nouveaux animés. Je vais vous parler du nom d'animé, la date, le studio, mais également un résumé. Alors l'un des seuls où j'ai la date, c'est Soso no Frieren, qui sortira le 29 septembre. Ça a été fait par Madhouse, donc le studio qui a fait Death Note, Hunter x Hunter, One Punch Man. Donc du coup ce sera diffusé sur Crunchyroll et donc je vais vous faire un petit résumé. Dans l'histoire nous suivons un elfe magicienne qui se nomme Frieren, une ancienne membre d'un groupe d'aventuriers qui a défait le roi démon durant une quête de 10 ans. Après ces 10 ans, du coup, le groupe se sépare, donc ce groupe qui était composé donc de Frieren, d'un héros humain Himmel, d'un guerrier nain Eisen et d'un prêtre humain Eiter. Avant de se séparer, ils observent une pluie de comètes à Eira, donc un festival qui se passe donc tous les 50 ans, et ils acceptent tous les 4 de se revoir dans 50 ans pour le voir d'un meilleur point de vue. Frieren part à l'aventure et il revient 50 ans après donc à la capitale Eira. Il voit que l'humanité a évolué, que ses amis ont vieilli également, mais il a tenu sa promesse, il va revoir la pluie de comètes avec son ami Himmel, qui malheureusement va mourir, puis il regrette de ne pas avoir tissé plus de liens avec ses 4 amis, donc il décide de partir en voyage. Frieren est accompagné par Fern, une petite fille qui a élevé Himmel. Ils vont donc partir en voyage, Frieren va lui apprendre la magie, mais également lui faire découvrir tous les lieux qu'elle a visités avec ses amis. Ensuite pour celui-là, par contre, je n'ai pas de date, c'est en octobre 2023, les carnets de l'apothicaire. Ce sera sur Crunchyroll, c'est fait par le studio OLM en collaboration avec Toho Animation. Les studios OLM ont fait Komi-san, ils ont fait également sur Mountain Ring, ils ont fait également Berserk 97. À 17 ans, Mao Mao a une vie compliquée formée dès son jeune âge par un apothicaire du quartier des plaisirs. Elle se retrouve enlevée et vendue comme servante dans le quartier des femmes du palais impérial. Entouré de hauts murs, il est coupé du monde extérieur. Afin de survivre dans cette prison de luxe grouillant de complots, la jeune fille tente de cacher ses connaissances pour se fondre dans la masse.
Mais quand les morts suspectes de princes nouveau-nés mettent la cour en émoi, sa passion pour les poisons prend le dessus. Elle observe, enquête et trouve la solution en voulant bien faire. La voilà repérée. Jinchi, haut fonctionnaire, devine que son talent est la promeut goûteuse personnelle d'une des favorites de l'empereur. Cette fois-ci, du coup, j'ai la date, c'est Ragna Crimson, ça va sortir le 30 septembre. Ce sera sur ADN et ce sera fait par le studio Silverlink qui a fait grande ordre. Les chasseurs de dragons tuent leur proie avec leur épée d'argent afin de toucher une récompense. Parmi eux, il y a Ragna, un jeune homme plutôt faible faisant équipe avec Leonika, une chasseuse de génie qui peut se vanter d'avoir tué bien plus de dragons que n'importe quel chasseur. Ragna n'a qu'un seul désir, rester pour toujours à ses côtés. Mais, suite à l'apparition d'un ennemi impitoyable, le souhait du jeune homme ne pourra jamais être exaucé. Seul un être puissant peut défier ces créatures. Pour s'opposer au terrible destin qui s'annonce et changer le cours de l'histoire, Ragna n'aura pas d'autre choix que de passer un pacte avec l'ennemi. Donc le prochain animé c'est Megumi no Daigo qui sort également le 30 septembre. Ce sera sur Crunchyroll, c'est fait par le studio Brains Base qui a fait Fumetsu no Natae, Durarara, mais également Bakano. Tout juste sorti de l'académie de formation, Daigo Toake est affecté à la caserne de pompiers de Medaka Gahama. Arrogant et bien trop sûr de lui, il est rapidement confronté à la réalité du terrain et se retrouve humilié après quelques interventions seulement. Pour devenir un véritable pompier digne de ce nom, il va devoir apprendre à maîtriser ses émotions et ses compétences en affrontant des incendies dangereux et des situations éprouvantes. À ses côtés, Onoda Shun, un autre jeune pompier qui lutte pour abattre les murs qui lui barrent la route, et Yuki Nakamura, une jeune femme qui souhaite prouver sa valeur sur le terrain. Tous les trois partagent le même but, rejoindre le corps spécial de sauvetage orange. Ensuite, nous avons Nanatsu no Taizai The Fourth Night of the Apocalypse. On sait pas vraiment sur quelle plateforme ça sortira, mais comme c'est Netflix qui a le droit de Nanatsu actuellement, on sera certainement sur Netflix. Ce sera du coup en octobre 2000. Ce sera fait par Telecom Animation, et ils ont notamment fait Tower of God, l'animé Orange. 16 ans après la défaite du roi démon et de la divinité suprême et de la dissolution des Seven Deadly Sins, donc Nanatsu no Taizai, l'histoire suit Perceval, gentil garçon de nature qui vit avec son grand-père Varghese dans une petite maison isolée située sur le doigt de Dieu. Une immense montagne dont le sommet dépasse les nuages, alors que son aïeul voudrait qu'il parte découvrir le monde, Perceval souhaite rester avec lui car il est heureux ainsi. Cependant, leur destin change brutalement lors de la venue d'un mystérieux chevalier qui blesse gravement Perceval et tue son grand-père. Ce chevalier, au service du roi Arthur, est à la recherche des 4 chevaliers de l'Apocalypse. Selon une prophétie, ils sont une menace pour le monde. Perceval apprend de son grand-père mourant qu'il est le fils de ce chevalier. Désormais seul, le jeune garçon entreprend alors un gros voyage à la recherche de son père. Ensuite, nous avons l'un des animés attendus par beaucoup de monde, Undead Luck. Ce sera sur Crunchyroll, pareil en octobre 2023. Ce sera fait par David Productions, donc un très bon studio qui ont notamment fait Fire Force, mais également Jojo's Bizarre Adventure. Alors que Fuuko, une jeune fille introvertie et déterminée à se donner la mort, un homme immortel complètement déjanté apparaît devant elle. Il s'agit d'un Undead qui souhaite rester avec elle dans le but de se servir du mauvais sort qui frappe tous ceux qui entrent en contact avec lui. Cependant, ils vont très vite suivre les attaques des membres d'une mystérieuse organisation répondant au nom de l'Union. Ensuite, on passe à Shangri-La Frontière qui passera sur Crunchyroll et c'est fait par le studio C2C et ils n'ont pas fait beaucoup d'animés que moi je connais, pas énormément fait d'animés. Sunraku est un passionné de jeux vidéo qui s'essaye au pire jeu existant. Un jour, il décide de s'attaquer au MMORPG Shangri-La Frontière. Jeu aux 30 millions de membres, il va devoir affronter de multiples dangers avec un masque ridicule en forme d'oiseau. Ensuite, un autre animé où j'ai la date, c'est le 13 septembre 2023. Nous aurons Inotori Eden no Hana. C'est un remake parce qu'ils avaient déjà fait un animé. Là, ils refont un remake ainsi qu'un film qui sortira le 3 novembre. On aura une forme alternative à l'animé. Seront sur Disney+, et ce sera fait par le studio 4 degrés Celsius. Enfin, c'est Studio 1-4 et degrés Celsius, là, comme ça se prononce en japonais. L'histoire est centrée sur Romy et son partenaire, tandis qu'il quitte une terre dévastée pour se rendre sur la planète Eden 17, dans l'espoir d'y mener une vie meilleure. Seulement, dès son arrivée à destination, le duo découvre un monde en ruine, où les conditions de vie semblent encore bien plus dures que celles qu'ils connaissent sur Terre. Malgré les évidentes difficultés à venir, les deux voyageurs tentent tout de même leur chance, jusqu'à ce qu'une série d'événements douloureux vienne frapper Romy. Ensuite, on va passer à celui que je pense j'attends le plus, puisque c'est Pluto qui est tiré du coup d'une œuvre de Naoki Urasawa, l'un des meilleurs mangaka. Ce sera une adaptation en 8 épisodes de 60 minutes sur Netflix. C'est fait par le studio M2, donc un studio pas trop connu, assez récent, qui n'ont pas trop fait d'animé. Dans le monde futuriste de Tezuka, la société voit les êtres humains partager leur vie quotidienne avec des robots qui leur ressemblent étrangement. Ces robots vivent, pensent, agissent, vont à l'école, font des enquêtes, sont secrétaires, chauffeurs de taxi, etc. Un code de loi régit les vies des robots, comme le fait qu'il leur est interdit de tuer le moindre être humain. L'inspecteur Geishit d'Europol est un robot fatigué et déprimé, qui se voit confier une nouvelle enquête découvrir
qui et pourquoi assassinent l'un après l'autre les robots les plus puissants de la planète. Chaque corps se retrouve avec des cornes plantées dans le crâne par le meurtrier. Les victimes ont pour point commun d'avoir été des vétérans de la 39e guerre d'Asie. Mais toutes ont maintenant une nouvelle vie, plus calme et rangée, comme Mont-Blanc, la première victime qui était devenue garde forestier. On arrive enfin dans la dernière partie de la vidéo, c'est-à-dire que je vais présenter un film tout nouveau. Et ce sera un film totalement une histoire originale qui s'appelle Alice Totelez, qui est un film qui sera fait par le studio MAPPA. Donc un studio tenu pour Jujutsu Kaisen, Shingeki no Kyojin, Chainsaw Man. C'est une histoire donc originale qui sortira le 15 septembre au Japon. Je sais pas quand en France, puisque c'est le même délire si ça sort au cinéma. Ce sera pas sorti tout de suite dans les plateformes de simulcast. Masamune Kikuhiri, un étudiant en 3e année de collège, réside dans une zone où une explosion dans une aciérie a bloqué toutes les voies de sortie de la ville. Les habitants, dans l'espoir de retrouver une vie normale, sont contraints de ne pas changer, vivant ainsi une existence privée de tout plaisir. Cependant, lorsque sa camarade de classe, Hatsumi Sagami, entraîne Masamune pour observer la haute fournaise de l'aciérie. Ils font la rencontre d'une mystérieuse jeune fille, nommée Itsumi, qui est muette. Cette rencontre inattendue, combinée à la passion amoureuse des jeunes filles et des garçons déterminés à changer le monde, va bouleverser leur réalité. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si jamais j'ai beaucoup plus d'informations plus tard, genre dans quelques semaines, je pense que je ferai un commentaire épinglé dans les commentaires. N'hésitez pas à aller checker si évidemment la vidéo est sortie depuis 1 heure ou depuis quelques jours, ça ne sert à rien je pense. Du coup, n'hésitez pas à me dire en commentaire quels sont les animés que vous attendez le plus en octobre. Donc du coup, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.